février 2022, un volcan sous-marin a explosé dans l'archipel de Tonga. On est en plein Pacifique Sud et ici on est en train de regarder des images satellites qui montrent le panache de ce volcan qui contient des rochers, de cendres et des gaz volcaniques ainsi que la vapeur d'eau. Avec l'instrument IASI, on peut regarder l'évolution de ces panaches. Donc on est en train de voir ici l'évolution sur une semaine de dioxyde de soufre SO2. Et donc on voit la concentration de ce gaz volcanique qui se propage et qui se propage très loin. Alors avec IASI, depuis 10 ans, on observe beaucoup de volcans, on peut les suivre avec le temps, mais Onga Tonga reste un événement très exceptionnel par le fait que c'était pour la première fois qu'on observe une injection de ces panaches jusqu'à 30 km d'altitude. Et donc c'était très rapidement très explosif, et à cause de ça, on a pu pour une première fois avec IASI et avec plusieurs d'autres instruments de voir ces ondes qui sont des ondes concentriques. Ici on est en train de regarder la température vue avec IASI, moyennée de 25 jusqu'à 40 km, donc on est assez haut dans l'atmosphère, et on voit ces ondes concentriques qui sont concentrées autour du volcan. En moyennant les températures du jour de l'explosion moins celles de la température du lendemain, on peut avoir cette figure-là qui montre la différence de température entre le 15, donc le jour de l'explosion, et le 16, le lendemain. Et ici on voit vraiment que ces ondulations arrivent jusqu'à 30 000 km loin de la source. Dans les médias, on a beaucoup entendu que ça s'appelait des ondes de choc, mais depuis une semaine, les scientifiques pensent que c'est plutôt des ondes de gravité. Les ondes de gravité atmosphériques se produisent lorsque les molécules dans l'atmosphère sont perturbées verticalement, plutôt horizontalement. Et c'est la raison pour laquelle on croit que ce genre d'événement est dû à des perturbations dans des ondes de gravité et non pas des ondes de choc. La violence de l'explosion a produit des ondes ascendantes et descendantes qui transfèrent de l'énergie à travers l'atmosphère et montrent leurs effets dans une série d'ondulations, et surtout on voit ça quand elles provoquent la formation de nuages élevés, dont le fait qu'on voit ces ondes concentriques ici. Et si l'éruption pourrait durer que quelques instants ou quelques minutes, on peut ressentir son effet pour de plus longues durées, et c'est à cause de cette disruption dans les ondes de gravité qui pourrait avoir des effets sur les champs de vent et donc sur les conditions météorologiques qui pourront ressentir jusqu'en Europe.